Oula, salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va s'intéresser à un film sorti en 2015, un film d'animation japonais, Le Garçon et la Bête, réalisé par Mamoru Hosoda, et dont je vous avais spoilé la possible critique lorsque j'avais causé de son précédent film, Les Enfants Loups. Et oui, forcément la logique est là. Et ben, Le Garçon et la Bête, c'est un petit peu une certaine continuité, puisque dans la thématique ici, on se retrouve avec une dualité monde des humains, monde des animaux, royaume des bêtes. Bon, les enfants loups, c'est pareil, hein, c'est mi-homme, mi-loup, mi-humain, mi-loup. Et dans cette histoire, bah, il y a un jeune garçon, Ren, âgé de 9 ans, qui vient de perdre sa mère et qui n'a plus son père, du moins près de lui, et totalement déprimé, désemparé et même empli d'une certaine haine de l'humanité, il décide de s'enfuir et il tombe par hasard dans une ruelle qui est une porte vers un nouveau monde, le royaume des bêtes. Voilà. Alors c'est vrai que cette intro de film, ça fait un peu comme dans Le voyage de Chihiro de Miyazaki, hein, où la jeune Chihiro se perd un peu, perd de ses parents de vue, et se retrouve seule dans un autre monde, et pénètre dans un autre monde. Là c'est presque pareil, c'est un peu un voyage initiatique, mais ici ça va encore plus loin, parce que le jeune Ren tombe nez à nez avec un seigneur local, Kumatetsu, j'y arrivé, Kumatetsu, voilà, qui est amené à rentrer en duel contre un autre seigneur pour prendre la place du chef du monde, pour faire simple. Donc, d'autant plus que pour cela, il doit avoir un disciple et il n'en a pas. Voilà, il tombe sur ce seigneur bestial qui est très, ouais, qui est très solitaire, qui n'a pas beaucoup de connaissances et tout. Et bah, justement, il voit en la personne du jeune Ren un possible disciple, même si c'est un humain et que ça peut poser des problèmes. Mais voilà, il est accepté en tant que disciple après quelques petites péripéties et il vit donc Ren comme un humain, le seul humain au royaume des bêtes. Et voilà, donc jusque-là tout va bien. Le rite initiatique se déroule et même dure 8 ans, puisqu'au moment il y a un flash forward où on voit Ren âgé de 17 ans, et toute la première partie c'est comment il se fait accepter dans ce monde, plus ou moins difficilement, plus ou moins accepté finalement par les enfants des autres, même si c'est difficile au début, et tout ce rite de passage de l'âge enfant, ado à l'âge adulte, est plutôt bien sympa dans la première partie, ça ressemble d'ailleurs dans ce processus aux enfants loups. Mais toute la deuxième partie va être différente, parce que au final, si à côté de cela, les adultes, on les voit donc se battre, qui va devenir le seigneur du royaume des bêtes, Ren, lui, ben, il retombe sur son monde. Et oui, il retombe sur la ruelle qu'il avait amené là auparavant, et là, il peut repasser dans son monde, et là-bas, il se passe des trucs. Non seulement il tombe plus ou moins amoureux, même si finalement la love story restera plus ou moins en suspens tout le film, et il retombe surtout sur quelque chose. Voilà, je vais pas trop spoiler pour l'instant, parce qu'après, il faut quand même découvrir un peu le film. Donc, qu'est-ce que je pense de ce garçon et la bête? Alors, c'est intéressant parce que j'accroche plus à l'histoire ici que à celle des enfants loups, mais je trouve le film un poil moins réussi quand même. Je vais devoir développer dans les spoilers, mais donc je mettrai un 7, 7,5 sur 10. J'hésite un peu, c'est compliqué. En fait, ce film, il danse sur plusieurs pieds. C'est un peu le problème. Toute la première partie est très intéressante et toute la fin est plus. Enfin, toute la première partie est à rapprocher donc des enfants loups et toute la fin plutôt vers une sorte de conflit à la Summer Wars, qui est aussi un des films précédents réalisés par Mamoru Hosoda. Et j'ai l'impression qu'il y a deux films en un. Et c'est difficilement cohérent en fait, pour une simple et bonne raison, c'est que l'antagoniste final, pardon, eh ben c'est un personnage qui n'a absolument aucune importance dans la première partie. Alors certes, on voit pas venir grand chose, même si on suppute des trucs sur ce personnage, je vais en parler dans les spoilers. Hein. Mais quand même, de là à ce que ça fasse de là à ce que ça produise un antagonisme final, c'est compliqué. Et puis tout ce final est quand même un peu, j'ai envie de dire, bâclé, c'est dommage. Tout se résume dans les 25 dernières minutes environ, avec un dernier rebondissement, et c'est dommage parce que ça aurait mérité 10-15 minutes de plus dans la profondeur et dans le travail de ce fameux personnage qui sort un peu de nulle part.
Et on reste sur notre fin, voilà, tout simplement. C'est un film qui est un peu trop ambitieux pour sa durée et pour sa mise en place. C'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux films en un là-dedans. Et que, quelque part, Mamoru Hosoda a voulu, je pense, ouais, rendre son histoire complexe. C'est peut-être aussi dû au fait qu'il a publié ça, enfin qu'il avait écrit cette histoire sous forme de roman, qu'il a publié peu avant d'ailleurs la sortie du film au Japon. Et je me demande du coup s'il n'a pas du tout squeezé ça en 2 heures malgré lui. Parce que je crois qu'en plus son roman est en deux parties. Il y a aussi un manga derrière avec 3 volumes je crois et qui est en cours. Donc ça veut dire qu'il a plein d'idées derrière et que voilà, peut-être qu'il y aura un jour une suite de Ce garçon et la bête, même si la fin ne justifierait peut-être pas cette suite-là. Mais c'est ouais, c'est un peu le problème de ce film, qui est plutôt bien fait, visuellement et plutôt sympa, même si c'est pas non plus extraordinaire. Bon, c'est assez rythmé quand même. Bon, ça passe plutôt bien à ce niveau-là. Mais donc on va devoir parler des spoilers. On va devoir mettre des spoilers ici parce que pour raconter ce qui se passe, c'est compliqué sans spoiler. Donc spoiler ici, il faut s'arrêter là si vous n'avez pas vu le film et aller le voir vite. On reviendra après si vous voulez. Spoiler donc. Déjà, Ren, quand il revient dans le monde des humains, donc il tombe plus ou moins amoureux avec une fille, mais ça, c'est secondaire. Il veut apprendre, parce qu'il n'a pas appris en tant qu'humain, à apprendre à lire, à apprendre la science, enfin, il veut rentrer à l'université. Et il retrouve son père, un peu par hasard, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, même si, bon. Et voilà le premier bémol du film, c'est que cette relation avec son père n'est pas très développée. On aurait pu imaginer un truc. On aurait pu imaginer la seconde partie du film partir totalement dans ce sens-là, mais pas du tout. Voilà. Et bon, après, il laisse un peu tomber son maître, mais il revient quand même. Bon, là, il manque quelque chose, même si c'est plutôt bien fait. C'est assez émouvant, la scène où il retrouve son père. Bon. Et puis, bah, dans le combat final entre les deux seigneurs, parce qu'il y a quand même ça en filigrane aussi, qui va gagner, machin, bah, évidemment, c'est Komatetsu qui gagne grâce à la réapparition de son disciple Ren, qui s'appelle d'ailleurs, il le surnomme avec un autre nom, il l'appelle Kyuta, une fois récupéré sous son aile. Et grâce à la réapparition de Kyuta, Komatetsu gagne. Et c'est là, on pourrait d'ailleurs imaginer que le film s'arrête. Ça aurait pas été dramatique, le film s'arrête là, même si ça aurait été peut-être un peu court, mais parce que ce qui se passe après est compliqué. Alors, c'est là où apparaît le personnage, l'antagoniste final, qui n'est nul autre que l'un des fils de l'adversaire de Komatetsu, le seigneur Yozen, pardon, et ce fils qui est caché derrière un truc. Enfin, on peut imaginer que c'est une bête comme les autres, mais pas du tout. Et on voit très vite d'ailleurs, on comprend très vite, c'est bizarre parce que c'est pas si caché que ça. Et on se demande comment le peuple n'a pas pu comprendre ça, que ce Ichiro Iko, je crois, donc ce fils adoptif, n'est nul autre qu'un humain lui aussi, et ça se voit de toute façon très vite. Il y a une scène vers le début où d'ailleurs il aide Kyuta, assez paradoxal, sachant qu'après il deviendra son adversaire. Et ce Ichiro Riko, en fait, ne peut pas saquer les humains, et c'est un peu. Voilà, il devient méchant à la fin, et devient l'antagoniste de Kyuta qui finit quand même par le vaincre, sans le tuer, mais le vaincre. Bon, ça c'est la fin du film, et ça se passe enfin, dans la ville, sur Terre. Il se transforme en baleine à un moment. Il y a toute une métaphore de la baleine qui renvoie au roman Moby Dick de Herman Melville, qui est cité plus tôt dans le film, lorsqu'il est dans la bibliothèque dans le monde des humains à réapprendre à lire. Voilà, la baleine, qui est un petit peu le symbole de l'ego humain, de la démesure. Et c'est ici intéressant de voir d'ailleurs que c'est ça, c'est ce jeune homme, il est rongé par cette humanité qu'il a en lui et qu'il ignore, il veut tout dominer, il veut devenir le maître du monde, et devient méchant comme ça. Et dans le film, en fait, c'est là où c'est trop compliqué pour ce que c'est finalement, c'est que cette humanité, elle est matérialisée par un vide. On voit un rond à un moment, le vide dans le cœur et dans le ventre, qui sous-entendrait que les humains, enfin que de l'humanité vient la méchanceté, vient le vide, vient le non-amour, etc. Ou comment faire passer les humains pour des monstres comparés aux bêtes, qui elles restent gentilles. Alors il y a une critique ici de l'humanité par Mamoru Hosoda, mais c'est assez intéressant de voir que c'est un humain qui s'ignore, recueilli par les bêtes, qui devient méchant parce qu'on a menti sur ses origines et qui ne sait pas ce qu'il est vraiment. Et ça fait grandir en lui les ténèbres. Alors c'est très philosophico-compliqué vers la fin, et c'est pas assez abouti et approfondi en fait. C'est ça qui est dommage. C'est que soit il aurait fallu pas faire une fin comme ça, soit il aurait fallu
entamer ce tout dernier acte plus tôt dans le film, ou donc rajouter 20-30 minutes derrière. Mais ça aurait fait un film trop long, surtout pour un animé. Voilà, donc c'est là où on est un petit peu frustré, même si il y a des belles choses à voir, même si finalement on s'attache un peu au personnage quand même. D'ailleurs, ce Ichiro Iko, voilà, on a envie de s'attacher à lui parce qu'on voit un flashback où il a été récupéré tout enfant et tout. Et finalement, lui et Kyuta, enfin Ren, se ressemblent. Ces deux humains abandonnés par les semblables, seuls, sans espoir, sans futur, et qui ont grandi au fond d'eux un vide. Et ce vide d'ailleurs, cette méchanceté, on voit d'ailleurs Ren au début dire je déteste tout le monde et tout. On pourrait croire au début que Ren va être méchant et qu'on va révéler que c'est lui qui aurait tué sa mère et tout, mais pas du tout. Et c'est une belle fausse piste quand même. Parce que Ren, finalement, à la fin, on sent qu'il a cette part de méchanceté en lui, mais il la vainc grâce au Seigneur qui lui donne qui s'est réincarné en sabre, qui lui fait ouvrir son cœur. Enfin, bon, très japonais là-dessus, mais bon, très cliché aussi. Non, au final, c'est un film intéressant, mais il est presque dans la démesure aussi. Il y a une sorte de mise en abîme avec cette baleine et tout. Le film, c'est un peu une baleine à elle toute seule, à lui tout seul, du coup. Et ça va pas assez loin, ça aurait pu mériter plus. Alors peut-être que c'est volontaire de la part de Mamoru Soda qui a voulu contracter le tout aussi pour montrer que voilà, il se passe des choses ici, qu'il est difficile de raconter une telle tragédie et que je vous laisse sur votre fin exprès. Mais voilà, beaucoup de choses donc, dans Ce Garçon et la Bête qui méritera sûrement un second visionnage un jour, ça c'est certain. Et qui a beaucoup de choses à dire quand même. Voilà, peut-être trop. Mais peut-être finalement que ouais, ça donne envie de revenir dessus. Donc c'est pas si idiot que ça. Bref, allez, à la prochaine. Ciao.